Le remake de Dragon Ball Super n'est autre que le fruit de l'incompétence et de l'irrespect jusque-là. Salut les devins, c'est Saikyo, je tenais à vous faire ce point à ce sujet-là avant de vous partager une analyse complète, image par image, de ce que contient le trailer de ce remake-là. D'ailleurs, remake, remaster, amélioré, l'important c'est que l'on se comprenne et que l'on sache de quoi l'on parle ici. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance chez nous, chez les fans, les appréciateurs de Dragon Ball de manière générale aussi. Ça ramène le grand public, ça réveille les fans, c'est une vérité. Rien qu'à voir la promotion, c'est déjà mieux, plus hypant en fait que Daima ou le film super-héros. Il y a déjà des micro-événements qui ont lieu aux États-Unis avec les affiches un petit peu partout, jusqu'à faire la promotion de l'arc Moro. La communication des ayants droit au Genki Damatsuri était franchement très propre. Ils ont fait ce qu'il fallait comme il le fallait. Non, vraiment, ce qui pêche avec ce remake de Dragon Ball Super, c'est son essence, c'est ce qu'il est, c'est son existence même. 11 ans plus tard, pardonnez-moi les termes, j'en ai pas grand-chose à secouer d'un remaster de Dragon Ball Super. Il n'est là que car les officiels ont été incompétents. Depuis la période 2015, retour de Dragon Ball Super avec des épisodes, des arcs entiers catastrophiques, pas forcément au niveau de l'histoire, parce que au global, ce que propose Dragon Ball Super comme un entre-deux avant la fin de Dragon Ball originel, ça peut se tenir, la découverte du multivers, de nouveaux horizons, ce genre de choses, pourquoi pas. La prise à la fois en compte et en charge de nouvelles menaces qui viennent de tous ces lieux, pourquoi pas. On a ramené un petit peu de délire temporel avec Mirai Trunks, ça reste assez maladroit. Développer le multivers au sens géographique du terme et l'adosser une surcouche de multiples temporalités, ça méritait beaucoup mieux, mais bon. Au global, ça se tenait, c'était quand même des histoires qui nous tenaient en haleine, même si on en connaissait déjà l'issue. Car au final, Dragon Ball Super, comme Daima par exemple, souffre d'un défaut principal, sa propre temporalité. Se placer chronologiquement avant la fin de Dragon Ball sera un problème pour tout film, série, manga, tant qu'ils ne changeront pas. Mais on peut quand même saluer quand un tournoi comme celui du pouvoir, ou bien une menace telle que Goku Black et Zamasu arrive à nous maintenir devant nos écrans ou nos bouquins, alors que l'on sait déjà que ça va plutôt bien se passer après. Ça veut dire que les histoires ou les tensions se tiennent plutôt bien. C'est plutôt un bon point à attribuer à Dragon Ball Super, malgré tous ces déboires. Mais la production qui l'entourait était chaotique. Pour avoir de beaux et grands moments dans l'animation Dragon Ball Super, il faut se tourner vers la fin de la série, co-réalisée par le très regretté Monsieur Nagamine, donc du côté du tournoi du pouvoir. Et encore, c'est pas tout le tournoi. Toujours avec Monsieur Nagamine à la réalisation, la pépite qu'a été Dragon Ball Super Broly. Et là, hormis le manque d'homogénéisation, on ne peut rien reprocher, absolument rien à sa production, qui en 2026 paraît toujours comme un maître étalon dans son domaine. Et à contre-cœur, je vous dirais que le film Dragon Ball Super Super-Héros, à part quelques frames, quelques images qui laissent à désirer, et le fait qu'au global ça soit une 3D détestable, se tient plutôt bien dans son domaine. Je peux émettre beaucoup de reproches sur le plan artistique à Super-Héros, sur les choix qui ont été faits. Sur le plan de la technique, certes, on a vu mieux, y compris dans la 3D, chez d'autres animés, mais on ne peut pas dire qu'au global, la proposition soit indécente. Pas du tout. Rendons-nous compte que Super-Héros a de meilleurs standards de production qu'un animé 2D Dragon Ball Super qui aurait mérité d'être aussi bien traité que Dragon Quest Dai, par exemple. Alors c'est ce qu'ils vont tenter de corriger avec ce remake de Dragon Ball Super. Eux-mêmes, on l'a bien compris, ne savaient pas trop quelle direction prendre. Simple remaster au départ, formule améliorée telle qu'ils le disent eux-mêmes, qui prend parfois des aspects de remake, ajout de phases inédites, le projet est complètement baroque et hybride. Ce qui ne veut pas dire qu'il sera raté, loin de là. Je pense, j'espère que cet animé Dragon Ball Super, Beerus et ses suites seront réussis. Il est clairement là pour replacer des jalons au centre. En matière d'animation de production, il va avoir le sale boulot ou bien la tâche noble, selon votre perception, de nettoyer l'affront qui nous a été fait par Dragon Ball Super et notamment ses débuts. De gros problèmes face à Beerus, on n'en parle peut-être pas assez souvent, l'arc Freezer en animation, personnellement je ne le regarde jamais. Si ce n'est pas pour aller y chercher des informations pour des vidéos, je ne le mets plus. Il m'est impossible à regarder. J'allume le film, même s'il n'est pas grandiose, c'est ok. La version animée est détestable, hormis une partie de sa bande-son qui vient corriger ce que le film ne faisait pas. Fukatsu no F en animé est une purge. Évidemment que le nouvel animé Dragon Ball Super va remettre à plat les choses. Animation, rythme, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais je vous avais expliqué qu'il y avait à peu près 40 épisodes pour arriver au tournoi Univers 6, Univers 7 ou à sa clôture, je ne sais plus exactement. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour ce que c'est en tout cas. Tandis que là, je ne peux que supposer qu'à environ 20 épisodes, Beerus, Freezer, Champa seront soldés. La correction ne va pas s'arrêter là, on pourrait même parler de réunification.
de l'histoire, du lore, certains pourraient dire du canon, cet animé Dragon Ball Super va avoir la lourde tâche de recentrer tous les faits scénaristiques Dragon Ball-esque, Dragon Ball Z-esque, Dragon Ball Super-esque. Car oui, Battle of Gods et Freezer sont sortis à l'origine sous la houlette de Z et non de Super. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des disparités. Le film nous dit quelque chose, l'animé en dit autrement, le manga peut avoir une autre version, voire ne pas adapter ou n'adapter que partiellement les histoires. Et bien là, ce nouveau cru Dragon Ball Super va devoir et va faire des propositions pour réunifier le canon, faire de sorte qu'il n'y ait plus qu'une seule version d'appui. Je n'entends pas par là que ce sera parfait, je n'entends pas par là que tous les fans l'accepteront, mais ceux qui vont essayer, l'ambition, notamment relativement aux ajouts, qu'ils proviennent du manga ou bien qu'ils soient totalement inédits, sera d'expliquer, réexpliquer, affiner certains éléments, clarifier ce qui pouvait se loger dans le flou jusque-là. Et on sait très bien qu'il y en a tellement. Malheureusement, nous-mêmes les fans ne sommes jamais d'accord. Il n'y a pas de consensus. Chacun a sa perception, sa compréhension et je dirais même sa qualification. On en arrive à un stade où même les novices sur Dragon Ball se permettent d'émettre des analyses qui requièrent un haut degré de connaissance sur l'œuvre. Sachant que même à ce stade-là, les personnes ne sont pas d'accord entre elles, car forcément, l'analyse appelle à l'interprétation et par nature à des disparités. Il m'arrive quasiment tous les jours de lire sur les différents réseaux des avis sur Dragon Ball que je considère comme erronés. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont, mais à minima qu'il y a dissension sur le sujet. Tout comme il est probable que lors de mes vidéos, les éléments que j'émets, qu'ils soient factuels ou bien livrés de mon interprétation, ne séduisent pas tout le monde. Sauf que sur Dragon Ball, je trouve que c'est beaucoup trop appuyé. Chacun s'auto-persuade d'incohérence. Ces propos de ma part appellent peut-être à des exemples. Je n'irai pas jusqu'à en fournir au pluriel, mais je peux vous en fournir un tout à fait récent. Sur cette même chaîne YouTube, j'ai proposé un short il y a peu, décliné également en version TikTok. Merci d'ailleurs parce qu'il a eu un très bel accueil sur les deux plateformes, qui traitait de la question suivante. Pourquoi les Akaishin se sont levés pour Goku Ultra Instinct, par extension donc dans la version animée de Dragon Ball Super? J'y fournis mes explications, jusque-là tout va bien d'ailleurs, pour une fois on est plutôt tous d'accord, mais il m'est arrivé à de nombreuses reprises de recevoir la typologie de commentaires suivante. Comment se fait-il qu'il y ait encore dans les gradins des Akaishin en mesure de se lever alors qu'à ce stade-là du tournoi, tous les autres univers ont été détruits? C'est une incohérence que les Akaishin soient là et puissent faire une standing ovation à l'Ultra Instinct. À la limite, ils auraient dû la faire qu'à deux, Vermoud et Beerus, les seuls vivants. Les autres sont détruits par Zeno. Et la majorité des personnes qui m'en ont fait part ne m'ont pas simplement posé la question, ça n'aurait pas été un mal, au contraire, se renseigner c'est une excellente chose, mais ont préféré affirmer que c'était une incohérence pure, associant cela au fait que Dragon Ball Super ne respectait pas ses fans, alors que leur postulat de base est tout à fait erroné. Les Akaishin qui se lèvent à ce moment-là ne sont pas les Akaishin détruits par Zeno. Ils ne le sont pas et ne faisaient pas partie des candidats au tournoi du pouvoir. Certains univers ont été exemptés, car pour vulgariser, leurs Akaishin et Kaioshin faisaient du bon job. Ceux qui participent au tournoi du pouvoir sont liés au fameux classement de niveau de vie des mortels de mémoire, tout cela pour dire que les Kaioshin et Akaishin font pas bien leur job. Et de nouveau, si ma mémoire ne me fait pas défaut, l'univers de Beerus, de Goku et de Kaioshin se trouvait à la limite basse, à la marge de ceux exonérés, mais pas assez et a dû participer. Donc c'était pas du tout le pire univers en matière de gestion, mais on a pu voir de nos propres yeux le Beerus qui ne cesse de dormir, Kaioshin qui fait ce qu'il peut, bon voilà, ce n'est pas suffisant, ils ont dû en payer le prix. Du coup, il y avait plusieurs univers, par exemple celui du Akaishin Ivan, qui n'ont pas participé mais qui sont venus ici en tant que spectateurs et qui ont participé au préalable à la Battle Royale des Akaishin, aussi bien en animé qu'en manga, elle est beaucoup mieux en manga qu'en animé d'ailleurs, et puis voilà. Et ce type de situation-là, j'en retrouve tous les jours. Des erreurs, ce n'est pas grave d'en faire, que l'on transforme en affirmations au lieu de questions, desquelles on tire des conclusions en général sur l'œuvre. Il faut vraiment faire attention à ça. On est encore en 2026 avec ce genre de problème sur le dos. Ça n'aide absolument pas la communauté. Là, je vous ai pris un exemple sur ma chaîne très localisé, mais c'est comme ça. Et pire ailleurs, parce qu'ici on échange un minimum, on développe de manière communautaire notre savoir et culture Dragon Ballesque, et ça c'est vraiment un bon point. Mais sur les réseaux, c'est souvent la foire. Il y a des deltas énormes entre les fins connaisseurs de Dragon Ball, qui eux aussi peuvent se tromper par ailleurs, et ceux qui vont affirmer comme si on était au bistrot que telle ou telle chose était cohérente ou non. Ça cause, je trouve, vraiment beaucoup de tort, de mal à Dragon Ball Super. Déjà que les ayants droit nous ont bafoués, en retour me direz-vous,
Que méritent-ils? Pas forcément du respect. Je pourrais pas vous donner tort. Je parle pas de leur personne, mais du respect pour leurs travaux, leurs agissements professionnels. Mais je pense qu'en retour, on pourrait leur montrer que nous sommes au niveau. Que l'on peut avoir des questionnements, que l'on peut faire des erreurs, et que l'on n'affirme pas sans savoir, que l'on cherche à se renseigner, à se poser des questions, à échanger et à élever le niveau global et général. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas et ça cause beaucoup de problèmes. Je pense que cet animé Dragon Ball Super Remake va permettre de clarifier certains points, va être le nouveau point d'appui à certains questionnements. Peut-être pas tous, mais certains qui étaient là en fond comme des relents dans la communauté Dragon Ball pourraient trouver réponse avec ce remake. J'ai bon espoir pour cela et après évidemment cela restera à la discrétion de chacun car cet animé pourra proposer des solutions viables, mais certains se diront « moi je ne sais pas qui croire entre le film, l'animé, le manga, pourquoi pas le jeu vidéo, bon là vous abusez un petit peu mais on sait qu'il y en a qui sont comme ça, et puis ce nouvel animé. En tentant d'aplanir les choses, cet animé risque de créer de nouvelles distorsions. Mais je pense que c'est le revers de la médaille et qu'au global, il devrait être un pilier sympa. À la fois en matière visuelle, on l'a dit et redit, sur le plan sonore, on n'en discute pas trop pour le moment, mais je ne les raterai pas au tournant car on a compris que les bruitages de DBZ qui avaient follement migré sur One Piece reviennent sur Dragon Ball, ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Dragon Ball Daima par exemple l'a fait, ça n'a pas été trop remarqué mais c'était le cas. On sera vigilant concernant les doublages, les voix, les effets spéciaux évidemment, mais aussi l'OST. Celle de Dragon Ball Super d'origine n'est pas déconnante, c'est une espèce de version de Dragon Ball Z Kai améliorée à mes oreilles, qui a trouvé son point culminant dans Dragon Ball Super Broly. Cette fois-ci, va-t-on avoir les mêmes compositions, des sortes de remix ou bien de toutes nouvelles de la part d'une autre personne que Sumitomo? Officiellement, publiquement, ils n'ont pas encore statué. Peut-être pourrait-on s'attendre à quelques sons qui nous rendraient quelque peu nostalgiques de ci de là. Ça pourrait être intéressant si ce n'est pas surdosé. Et ce qui me dérange profondément avec cet animé-là, c'est le timing auquel il arrive, c'est l'aveu qu'il représente, l'aveu énormissime d'échec au global qu'a pu être Dragon Ball Super. Si l'on met de côté l'aspect marketing, l'aspect commercial, Dragon Ball Super a été vendeur, comme quoi, paradoxalement, ce qui est totalement décrié, à juste au mauvais titre, peut survendre, peut réaliser des records, c'est un fait. Et je pense que du côté d'Akio-yoku Capsule Corporation Tokyo, ils ont eu le flair et ils se sont dit qu'on ne pouvait plus, en 2026, capitaliser sur ça, sans passer pour un clown, que d'autres maîtres étalons, d'autres œuvres démontraient de production hors norme, et que pour rétablir Dragon Ball Super après une tentative de déviation via Daima qui a été infructueuse, on ne pouvait décemment pas revenir la bouche en cœur avec un Dragon Ball Super totalement boiteux, sur ses visuels, sur son histoire. Sauf que les personnes comme moi, et vous allez être, je l'espère, nombreux à vous retrouver ainsi en zone commentaire, n'en ont rien à taper de se farcir pour une 4e fois des histoires telles que Beerus et Battle of Gods. Beerus est un personnage que j'affectionne tout particulièrement, mais je lui voudrais des développements. Beerus est un personnage qui, sur de nombreux aspects, s'écrit très facilement, très quantitativement, très qualitativement. Mais on revient toujours à ses origines. Heureusement, ce ne sera pas une grosse pilule à avaler, un petit verre d'eau et ça passera. 6 épisodes, ce n'est pas la mer à boire, mais ce sont tout de même des équipes mobilisées pour cela, d'autres arcs à la suite qui vont arriver également, et donc un arc Moro Granola qui va prendre son temps, 2027 officiellement, en off calibré pour fin 2027, je ne serais pas étonné si ça venait à émarger un petit peu sur 2028. Encore plus de temps à attendre pour un potentiel granola, à condition que toute cette affaire rencontre à nouveau du succès. À force de malmener les fans, ne vous attendez pas si ça ne marche pas. Mais bon, tel que je vous l'ai déjà dit, on ne mérite pas les ayants droit de Dragon Ball, mais eux aussi ne nous méritent pas. On est toujours à l'affût. Pour le moment, c'est un petit peu calme, c'est plat. Mais chacun reste à l'affût des moindres communications, sites officiels, magazine V-Jump, pour un animé Beerus dont on connaît déjà les tenants et aboutissants. Mais regardez à quel point le Dragon Ball Genki Damatsuri de janvier 2026 a réveillé les foules. Comme quoi, s'être pris un aller-retour de claque et avoir été abandonné n'empêche pas de revenir sur un ton glorieux, ainsi que conquérant, ayant repassionné les foules véritablement. Mais au-delà de cette incompétence et irrespect manifeste qu'a pu être Dragon Ball Super en bonne partie dès 2015, qu'ils vont tenter non pas de raturer et corriger en 2026, mais d'effacer et de réécrire, il y a un point qui me paraît tout à fait négligé. Certes, aujourd'hui, après avoir assoiffé pendant près d'une décennie pour l'arc Moro par exemple, les fans de Dragon Ball, ceux-ci viendront immédiatement à l'abreuvoir dès lors que le moindre liquide en coulera. Mais une fois les gorges clarifiées, une fois les bouches humectées, une fois les esprits rafraîchis, qu'en deviendra-t-il ? Plus précisément, ce que j'entends par là, c'est qu'une grande partie du succès de Dragon Ball Super, notamment de l'animé Dragon Ball Super, malgré l'intégralité de cet art
visuel et scénaristique, c'était l'inédit, qui nous délivrait directement sur un plateau d'argent. Si l'on était éveillé à 2-3 heures du matin pour voir un épisode, c'est car celui-ci allait nous faire vivre de nouveaux moments Dragon Ballesques, de nouvelles histoires, de nouveaux combats, de nouveaux éléments de lore, de nouveaux visuels, de nouveaux lieux, de nouvelles rencontres, de nouveaux personnages. Alors oui, maintenant que le remake de l'anime Dragon Ball Super est dans les cartons, on composera avec. J'aime bien le comparer au retour de Freezer. Pour moi, jusqu'à ce jour, le retour de Freezer Fukatsu no F n'était pas une bonne chose. Et une fois qu'il est là, je suis bien obligé de composer avec. Tournoi du pouvoir en passant par Broly, jusqu'à Black Freezer. Ce remake, je n'en voulais pas, je n'en veux toujours pas, mais je vais devoir composer avec. Force est de constater qu'il rend la situation meilleure, plus hypante. Et c'est un grand paradoxe qu'avec Dragon Ball Daima ou un super-héros. Oui, l'ambiance Dragon Ballesque actuelle est meilleure que certaines périodes précédentes, alors qu'ils vont nous refourguer la même chose. Mais ce sur quoi je vais insister, j'y reviens, c'est l'inédit. L'inédit, on va en voir un tout petit peu, en marge. Par inédit, j'entends de l'inédit pur, pas du jamais vu dans l'anime, donc qui proviendrait du manga. Je parle de l'inédit dans Dragon Ball Super ou Dragon Ball tout court. Ce qui a fait fonctionner Dragon Ball Super, qui en a constitué sa force, c'est qu'on voulait voir la suite des aventures de Goku, Vegeta, toute la bande, de manière modérée et mystérieuse au début, je pense à là au tournoi des univers 6 et 7, de manière beaucoup plus sombre dès l'arc Goku Black, bien plus intense avec le tournoi du pouvoir, ou bien à la fois nostalgique mais vibrante avec un Dragon Ball Super Broly. Que fait-on de ces éléments-là, qui nous propulsaient vers les écrans de toutes sortes, du plus petit au plus grand en salle? Car avec une refonte de Dragon Ball Super, ces éléments-là, on n'en aura que trop peu. À la fois, si l'on voulait nuancer, on pourrait se dire que bon, Dragon Ball Super Super-Héros apporte de l'inédit, entre guillemets, parce que bon, c'est le max, on s'est compris. Dragon Ball Daima, sur le papier à minima, c'est de l'inédit. Mais bon, faut voir la gueule de l'inédit quand même. Degesu, Goma, Arinsu, tout ça c'est du gâchis. Comme quoi, cet inédit apporté par Dragon Ball Super n'était pas si mauvais que ça. Vous voyez la difficulté dans laquelle s'est quasiment auto-plongé Dragon Ball Super jusque-là. Ce qui était sa force est presque devenu une faiblesse dernièrement, apporter de la nouveauté, et les productions qui étaient tant décrites à l'époque ont atteint des standards plus que décents. Je pense notamment à Daima, personne ne lui a reproché sa production qui était plutôt de qualité. Améliorable certes, mais quand même de très haut niveau. Alors là se pose définitivement une question toute simple, mais si fondamentale. On fait quoi ? Eh bien les ayants droit ont commencé à trancher, bien qu'ils n'ont pas tout révélé, on commence à voir un sillon se dessiner, celui du retour de Dragon Ball Super, réutiliser son socle et sa base, le faire dans un laps de temps assez rapide pour ne pas nous noyer avec ses redites, ponctuer cela d'éléments issus du manga qui paraîtront inédits pour les anime only, saupoudrer le tout d'éléments tout à fait novateurs qui n'existent dans aucun des formats mais qui viendront les réunifier, enchaîner le tout jusqu'à arriver à Dragon Ball Super Moro qui après tant d'années sans aucune adaptation fera son effet, créera sa vague et son choc, c'est évident, nous préparer je l'espère à de nouvelles ouvertures. Arc Granola, Black Freezer, cependant faudrait-il ne pas négliger et manquer de respect à son auteur, Toyotaro. Il y a toute une promotion et plan d'avenir qui se fondent là-dessus, mais le pauvre bonhomme n'est pas en mesure pour le moment de proposer une suite à quoi que ce soit. Son manga apparaît comme en pause, sauf que c'est lui qui donne les éléments directeurs des prochains gros projets phares en animation. Il serait grand temps de le libérer de sa cage et qu'il puisse prendre de l'avance d'une manière ou d'une autre. Il serait pourquoi pas temps, dans ce cas-là, de le faire collaborer sur l'animation pour pouvoir chapeauter, avoir un droit de révision, un droit de parole à minima, lui permettre de créer de nouvelles histoires, arrêter de l'appeler uniquement pour des spin-offs, regardez bien du côté de l'animation, dès lors que vous n'avez plus rien, dès lors que vos tentatives ont échoué, vous avez été pioché Moro. Moro étant l'arc sur lequel Toyotaro a probablement le plus été impliqué. Si vous n'avez pas d'autres options, il ne vous en reste qu'une, valorisez-le. On perd beaucoup de temps avec ce remake, ce remaster, tout cela pour nettoyer les multiples affronts que vous nous avez fait depuis 2015 et au-delà. Je pense à Kyoyoku qui a des plans sur 10 ans. Comment allez-vous garder l'intérêt? Est-ce que l'inédit va reprendre sa part dans les projets d'animation? Est-ce que le manga reprendra et avancera suffisamment pour vous permettre de vous appuyer tant que cela vous sera nécessaire? À ce jour, pour vous, et c'est triste, le manga n'est qu'une béquille à l'animé et une question se pose si peu, elle est pourtant si importante. Quand allez-vous embaucher des talents, des créateurs, des artistes, des scénaristes notamment de haute qualité? Sur l'animation, vous avez de quoi vous débrouiller. Vous avez la chance d'avoir de grands talents dans votre giron. Quand allez-vous créer une sorte de cellule de pensée, de création, qui ne résonne non pas que par la couleur des billets, de par la qualité
de Dragon Ball. Elle ne plaira jamais à tout le monde. Tel que je l'ai dit, la communauté est si divisée qu'elle n'arrive plus à voir uniformément ce qui est cohérent ou non dans l'œuvre. Mais vous pouvez faire au mieux pour apaiser les choses. Vous pouvez clairement embaucher des personnes qui seront là pour porter les projets Dragon Ball maintenant qu'Akira Toriyama n'est plus. Avoir une œuvre, une licence, une franchise qui ne repose que plus sur les parchemins d'époque de Toriyama et surtout les lubies d'Akio Yoku, un producteur dans l'âme, m'inquiète beaucoup à titre personnel. Ce remake remaster de Dragon Ball Super, on ne l'a pas dit, mais je le dis désormais, est aussi pour vous ayant droit une temporisation. Il vous permet de gagner du temps. Vous qui, jusqu'il y a très peu de temps, nous disiez vouloir miser sur des formats d'animation totalement inédits qui ne suivent pas le fil d'un manga, avez voulu satisfaire les fans et leur proposer la fameuse adaptation de Moro que vous vous refusiez à faire jusque-là. Une des grandes forces d'Akira Toriyama que vous n'avez plus du tout entre vos mains, c'était qu'il satisfaisait les fans en leur donnant non pas ce qu'ils voulaient, mais ce dont ils avaient besoin. Akira Toriyama ne cédait que très rarement à la demande des fans. Et lorsqu'il délivrait, tous étaient conquis. Se rendait compte que oui, une fois de plus, son génie avait frappé. Ce n'est pas ce qu'on espérait, ce n'est pas forcément ce qu'on attendait, mais on en avait intimement besoin. A-t-on foncièrement besoin d'un remake de Dragon Ball Super, d'une 4e redite de Battle of Gods? Les seuls qui en ont besoin, c'est vous. Vous avez été jusque-là si incompétent et irrespectueux que vous êtes contraint d'en arriver là. Mais nous n'avons pas besoin de redécouvrir cette histoire. Vous nous avez tellement lâchés en plein vol, tellement divisés, que vous êtes contraints de le faire désormais. Vous n'avez plus d'autre échappatoire. Vous n'avez que si peu d'idées de grande qualité que vous temporisez avec cela. Vous avez tellement négligé les projets manga qu'aujourd'hui ils sont là pour vous permettre de respirer, pour vous permettre de vous appuyer dessus, pour vous permettre d'être votre béquille. Alors même si vous semblez faire les choses beaucoup mieux qu'à l'époque, nous ne sommes pas dupes, on voit très clair. Personne, moi y compris, ne vous blâmera pour tenter de vous relever. Tentez de faire mieux, tentez de faire bien. Tentez de faire bien, nous l'espérons tous. Cependant, vos ingérences passées, présentes et probablement futures laissent des traces et des plaies encore ouvertes. Votre manque d'appui sur des regards extérieurs de qualité cause de grands maux et douleurs à la fois à l'œuvre qu'à ses appréciateurs. Vous avez beaucoup de chance de nous avoir, beaucoup de chance que nous soyons aptes à vous aider à propulser ces projets-là, à créer une ambiance qui soit vraiment admirable encore à ce jour. Avoir des fans partout à travers le monde qui, de nos jours, se réjouissent de voir Dragon Ball Super se relever malgré le fait qu'il réédite son histoire une 4e fois. D'avoir des fans qui, 10 ans plus tard, n'ont pas lâché le morceau quant à un arc Moro qui pourrait se faire adapter. Certains qui l'ont lu et attendu pendant très longtemps, d'autres qui se sont privés de le lire en attendant qu'un jour ou l'autre, vous vous décidiez enfin à l'adapter en animation. Au travers de cette analyse volontairement non exhaustive, on arrive à voir des pour et des contre à cette situation. Et après toutes ces questions, une énième, venant elle-même réunifier toutes les précédentes, se pose. Et après, qu'allez-vous faire? Après ces remasterisations, après ces adaptations, quelle est la vision? Quel est le plan? Quelle est l'ambition? Je vous la pose sincèrement car à ce jour, elle n'est pas perceptible. Vous avez sauvé les meubles lors du Genki Damatsuri et ses annonces, vous avez même marqué l'histoire avec cet événement, vous avez dans les apparences redressé la barre, désormais on vous attend réellement au tournant. Après avoir déçu beaucoup parmi les anciens, après avoir abandonné beaucoup parmi les plus jeunes, êtes-vous en mesure de créer un futur radieux? Je l'espère, nous l'espérons. Si vous vous retrouvez dans cette philosophie, mettez un pouce en l'air à cette vidéo, boostez-la, c'est une fonction YouTube tout à fait gratuite, abonnez-vous, activez la cloche, mettez-la sur toutes. Les formats sont multiples, vidéo classique, stream en direct, shorts, post au format texte dans l'onglet communauté. Activez donc cette fonctionnalité d'abonnement pour ne rien rater. Merci pour tout, je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Ces paroles sont celles d'un fan, parmi d'autres. J'espère qu'elles pourront à minima résonner en vous. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.